L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. Oui, bonjour, je voudrais une pizza double pepperoni s'il vous plaît, à livrer sous la table, je vous remercie. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Bah, t'es pas au courant? On est en état d'urgence. Je suis juste sous la table parce que j'ai pas envie de mourir. Arrête de délirer. Jamais! Bon, allez, là, viens. T'as un truc à tourner. Non. J'arrive. Bonjour à tous et bienvenue dans Whisky Express, votre émission d'actu 100% pure malt. Alors on est en février, c'était la Saint-Valentin, c'est le mois de l'amour. Du coup, je me suis dit, je vais vous apporter l'épisode de la peur. Rangez vos femmes, rangez vos enfants, rangez votre whisky, car nous sommes dans l'état d'urgence. Alors, concrètement, l'état d'urgence, c'est quoi et quel bilan en tirer? L'état d'urgence a été décrété après les attentats du 13 novembre, suite à cette allocution du président de la République. L'état d'urgence sera décrété. À ce moment-là, le président signe l'ordre exécutif présidentiel spécial numéro 66, avec des conséquences prévisibles et immédiates. Execute Order 66. Ah, ça me rappelle le 49-3 tout ce bordel. Mais à part les djihadistes, l'état d'urgence donne de nouveaux pouvoirs au gouvernement et modifie un peu le système judiciaire. Du coup, les forces de l'ordre ont de nouveaux outils. De manière générale, certaines procédures dans les affaires de terrorisme passent du juge judiciaire au juge administratif. Oui bon, d'accord, dit comme ça, on s'en fout. Mais il y a une différence. Un juge judiciaire, ça fonctionne comme ça. Non, tu n'as pas le droit. Alors qu'un juge administratif, c'est comme ça. Non, tu n'as pas le permis. Vous voyez, dit comme ça, ça a l'air de rien, mais ça peut représenter une sacrée... Effectivement, tout est en ordre. Bon, pour caricaturer et exagérer, un juge judiciaire s'assure que vos droits sont respectés, alors qu'un juge administratif s'assure que la procédure a été respectée. Alors, forcément, l'état d'urgence crée des problèmes. Bon, on va pas trop pinailler, mais Amnesty International parle d'un régime aux conséquences extrêmement lourdes pour les droits humains. Bon, après, les droits de l'homme, on s'en fout, hein. Bon. Sauf que des fois, il y a des abus. Par exemple, il y a un homme handicapé qui s'est fait péter 4 dents lors d'une perquisition nocturne. Alors, petit détail, pas très important, mais je le mentionne quand même. Non seulement il était complètement innocent, mais en plus, les flics s'étaient juste trompés d'adresse. Après, c'est un peu sa faute, hein. Il avait qu'à pas habiter là où il habitait, ce salaud handicap. Non seulement ça, mais le défenseur des droits, tout est bon dans Jacques, a reçu une quarantaine de plaintes pour des perquisitions abusives, des assignations à résidence sans fondement, et bien sûr, des cas de dents pétées à la mauvaise adresse. En fait, selon lui, ces procédures ont tendance à viser des gens qui ont le seul tort d'être des musulmans très pratiquants. Mais si c'est comme ça, autant flinguer tous les barbus, pas vrai Lino? Qu'est-ce qui t'arrive?
Un barbu, c'est un barbu. Trois barbus, c'est des barbouzes. Et ce n'est pas tout, car l'état d'urgence nous protège aussi de dangereux militants écologistes, comme par exemple lors de la COP21. Regardez-les, ces gens assoiffés de sang, votre sang, celui de vos proches. Leur but sinistre est de détruire la planète en la sauvant du réchauffement climatique et de la pollution. Alors attention, en temps normal, les préfets ont de toute façon le droit d'interdire des manifestations. C'est juste que là, le gouvernement a forcé la main au préfet. Mais il y a aussi eu des cas où des zadistes se sont retrouvés assignés à résidence. Parce que rien n'est plus simple de confondre ce mec-là avec ce mec-là. Je crois qu'ils sont cousins ou un truc comme ça. Pour faire tout ça, la France a dû déroger à la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça nous donne une idée du bordel légal que ça représente. Parce qu'à l'époque où ça a été fait, il n'y avait que 2 pays qui ont dérogé. L'Ukraine et la Turquie. En d'autres termes, la France se met au même niveau qu'un pays ravagé par la guerre civile et un pays dirigé par un dictateur amateur. Mais le bilan n'est pas que des écolos enfermés chez eux ou des handicapés tabassés. En fait, selon les derniers chiffres qu'on a, qui datent de fin 2016, 3750 perquisitions ont été menées à bien, dont 2000 dans les 2 semaines qui ont suivi les attentats du Bataclan. En plus de ça, 400 et quelques assignations à résidence ont été prononcées et une mosquée radicale a été fermée. Ah oui, j'avais oublié, le gouvernement a le droit de faire ça. Et tout ça a abouti non pas à 1, non pas à 2, mais à 5 enquêtes ouvertes pour terrorisme. C'est un peu comme si on faisait ça. Mais pourquoi t'as mis le feu? Pour la plus noble des raisons. Dis pas que c'est parce qu'il y avait des terroristes. Non. Pour ça. Bon, après, je suis mauvaise langue. Déjà parce que beaucoup d'enquêtes avaient été ouvertes avant les perquisitions, et ensuite parce que la plupart des experts reconnaissent que l'état d'urgence a déstabilisé les réseaux terroristes. Même Amnesty International le fait, ces foutus bobo gauchos droits de l'homiste qui n'ont pas les burnes pour faire les trucs qu'il faut. Par contre, tous ces experts ne sont pas d'accord sur la nécessité de prolonger encore et encore et encore et encore l'état d'urgence. D'autant que, après les attentats, d'autres mesures ont été prises qui sont elles aussi efficaces, mais qui posent leurs propres problèmes en termes de vie privée. Par exemple, les forces de l'ordre, l'armée, les renseignements, la police, ont reçu plus de financement. En plus de ça, de nouveaux outils ont été légalisés, comme par exemple des ismi catchers qui sont capables de s'infiltrer dans les portables et de récupérer les données afin de... Excusez-moi. Oui, allô? Oui? Ok. Quoi? Mais comment vous savez ça? Oh, c'est intéressant, je n'aurais pas calculé. Non, laissez ma mémé en dehors de tout ça. Ok, très bien. L'état d'urgence, en fait, ça marche, ça pose aucun problème en termes de vie privée. Balancez les crédits de fin!